La plénitude de Dieu est ce qui devient la propriété du croyant par Christ habitant en lui. Ayant reçu Christ, nous le possédons, mais il désire nous posséder pleinement. Il nous possède seulement lorsque nous lui obéissons et nous nous soumettons à lui. Toute la jouissance de la plénitude de Christ dépend d'une seule chose, l'obéissance. L'obéissance est un des mots-clés de la vie chrétienne. Il nous faut considérer l'obéissance sous 3 aspects. Sa nécessité, sa nature et l'éducation de l'obéissance. De bien des manières, nous sommes confrontés à ces questions. Pourquoi l'obéissance est-elle si importante? Quelle sorte d'obéissance Dieu attend de nous? Comment pouvons-nous apprendre et croître dans l'obéissance? Je suis persuadé que Dieu a les réponses pour tout cela. L'obéissance est la chose la plus importante que nous devons apprendre. Nous devons être écoliers dans la parole de Dieu. Toute notre connaissance intellectuelle est vaine si nous n'avons pas l'obéissance. Deutéronome 8, Psaume 81, 8, 16. Le premier aspect est la nécessité de l'obéissance. Ceci est la chose qui détermine notre véritable grandeur. Aux yeux de Dieu, notre véritable grandeur repose sur ce seul critère. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 19. Ici est montré le principe pour devenir un homme véritablement grand dans le royaume de Dieu. Celui qui fera et enseignera. Non pas celui qui enseignera et fera, celui qui apprendra l'obéissance tout d'abord dans sa propre vie et sera capable d'enseigner l'obéissance aux autres. Celui-là sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, le plus grand dans le ciel est Jésus-Christ. Nous en trouvons la raison dans Philippiens 2,9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cependant, l'expression c'est pourquoi précède cette parole. Pourquoi lui a-t-il été donné le nom qui est au-dessus de tout nom? Nous lisons au verset 8, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est le plus grand dans le ciel parce qu'il fut le plus grand dans l'obéissance. Ce qui est vrai de lui, l'est de nous. Chaque chose qui arriva à Jésus arriva pour cette raison. Il est exalté à cause de son obéissance. Nous lisons dans Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. La raison n'est pas qu'il fût le Fils de Dieu, mais qu'il fit toujours ce qui plaisait au Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jean 10, 17. Dieu le Père l'a aimé parce qu'il déposa sa vie. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Hébreux 1,9. La raison est qu'il aima la justice et haït l'iniquité. Très souvent, nous croyons que si nous aimons la justice et haïssons l'iniquité, nous ne pouvons pas être joyeux. Il est dit de Jésus qu'il fut oint d'une huile de joie parce qu'il a aimé la justice et haï l'iniquité. Il fut exalté très haut au-dessus de tout parce qu'il fut le plus grand dans l'obéissance. La même chose doit devenir vraie dans nos vies. Dieu nous élève en fonction de notre obéissance.